Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre des inéquations de la forme f de x strictement supérieur à g de x, ou bien f de x strictement inférieur à g de x, f de x inférieur ou égal à g de x, et f de x supérieur ou égal à g de x. Voici le point méthode. Tu vas voir, c'est tout bête. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieur à g de x revient à trouver les abscisses des points M de la courbe de f situés strictement au-dessous de la courbe de g. F de x strictement inférieur à g de x, la courbe de f située strictement au-dessous de la courbe de g. Et tu aurais exactement les mêmes méthodes pour les autres inéquations de la forme f de x strictement supérieur à g de x. Eh bien là, on chercherait les points M de la courbe de f situés strictement au-dessus de la courbe de g. F de x inférieur ou égal à g de x, on chercherait les points M de la courbe de f situés au-dessous de la courbe de g, mais aussi sur l'intersection, puisqu'on aurait aussi le cas de f de x égale g de x, et je t'ai déjà explicité ce combat-là dans une vidéo précédente. Voici un exemple pour illustrer la vidéo. On a tracé ci-dessous les représentations graphiques des fonctions f et g définies sur l'intervalle moins de 4 par f de x égale x au carré moins 2x moins 3 et g de x égale x plus 1. Résoudre les inéquations f de x inférieur ou égal à g de x et f de x strictement supérieur à g de x. On souhaite résoudre f de x inférieur ou égal à g de x. Pour cela, déterminons les points M de la courbe de f situés au-dessous de celle de G. Au-dessous, mais aussi au point d'intersection. Au-dessous, puisque tu dois être dans le cas où f de x est inférieur à g de x, mais il faut aussi placer les points d'intersection, puisqu'on a aussi le cas f de x égale g de x qui est envisagé. La partie solution qui convient au niveau de la courbe de f, c'est celle que je t'ai coloriée en violet. Partie violette avec A comprise et B comprise. Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points violets. Ce sont donc les valeurs que je t'ai coloriées en rouge, à savoir les nombres compris entre moins 1 et 4. Moins 1 est l'abscisse de A, 4 est l'abscisse de B. A et B, je te rappelle, sont les points d'intersection de C de F et C de G. Et je t'ai dit que moins 1 et 4 faisaient partie des solutions. Donc les solutions sont comprises au sens large entre moins 1 et 4. Et tu peux noter que S est l'intervalle fermé moins 1, 4. Résolvons maintenant l'inéquation f de x strictement supérieure à g de x. Pour cela, cherchons les points M de la courbe de f situés strictement au-dessus de la courbe de G. Les points M en question, je te les ai représentés ici et coloriés en violet. Reste alors à se poser la question du point A. Le point A est-il censé être colorié en violet? Le point A est-il situé strictement au-dessus de la courbe de G? Non. Le point A est un point d'intersection de la courbe de F et de la courbe de G. Le point A n'est donc pas situé strictement au-dessus de la courbe de G. L'abscisse du point A ne fait donc pas partie des solutions. Les solutions sont donc les abscisses que je t'ai coloriées ici en rouge, c'est-à-dire les réels compris entre moins 2 compris, et moins 1 exclu. On peut alors conclure que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle semi-fermé à gauche, moins 2, moins 1. À bientôt pour une nouvelle vidéo.